La Bible nous enseigne que nous pourrons juger un arbre à ses fruits. Si vous plantez un oranger, il ne donnera que des oranges. Un bananier ne donnera que des bananes. Un abricotier ne donnera que des abricots. Et le même principe s'applique aux gens, aux personnes. Et aujourd'hui, dans notre monde, sur notre planète, il y a des endroits où suivre un livre a amené ses adeptes à enfermer les femmes, à les ôter, à les arracher à l'espace public, à les empêcher d'étudier, à les empêcher de travailler, à les empêcher même d'être vus ou même de chanter, en les enfermant chez elles et en les limitant à la procréation. Le Dieu de la Bible a fait exactement le contraire. La Bible nous montre de nombreuses femmes qui ont eu une influence très importante sur le monde où elles vivaient. Par exemple, la sœur de Moïse, Myriam, a joué un rôle considérable pour s'assurer que Moïse serait récupéré par la fille de Pharaon et nourri par sa propre mère. La mère de Jésus, Marie, a joué un rôle clé dans l'arrivée de Jésus dans le monde, et c'est son oui, son acceptation du rôle que Dieu lui a révélé, son acceptation du rôle qu'il comptait sur elle pour jouer, qui a déterminé la naissance et la sécurité de Jésus bébé. Il y a eu beaucoup d'autres femmes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et en dehors de cela, la Bible et le christianisme ont provoqué une ascension des femmes. Dans un monde judéo-chrétien, la France, par exemple, les femmes ont joué un rôle très important et nous pouvons en citer plusieurs. Par exemple, Blandine. Blandine, qui était une jeune fille ordinaire, a refusé de renier Dieu sous la pression et elle a été la première martyre française. Jeanne d'Arc, héroïne de l'histoire de France, symbole de courage et de patriotisme, a écouté l'appel de Dieu et mené les troupes françaises contre l'Angleterre lors de la guerre de 100 Ans. Sans Jeanne, qui était alors une adolescente, il n'y aurait pas eu de victoire française. Elle a fini brûlée vive à l'âge de 19 ans. Il y en a beaucoup d'autres qui n'auraient pas eu le courage de Jeanne. Un autre exemple, c'est celui de Blanche de Castille, la reine qui a formé Saint-Louis, Louis IX. Jeanne a eu une influence très importante, centrale même, dans les premières années, les années formatrices de Louis IX. Il y en a eu beaucoup d'autres, bien sûr. Nous pensons par exemple à Louise Michel. Louise Michel qui a joué un rôle clé pendant la Commune, un rôle politique et militaire à l'époque. Notre Dieu encourage les femmes à grandir. Il encourage les femmes à développer tout leur potentiel pour son royaume. Dans l'idée de Dieu, comme on le dit dans la Bible,
il n'y a ni homme ni femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas deux sexes, masculin et féminin. Ça veut dire que, au regard de Dieu, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez achever la totalité du plan de Dieu pour vous. Il n'y en a pas un qui est inférieur à l'autre et il n'y en a pas un qui doit être maltraité par l'autre.